bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction de recevoir mon épouse Mathilde et notre invitée, Pasteur Dorothée Radja. Bonjour, Pasteur Dorothée. Merci, bonjour à vous, merci pour votre accueil Ah, et tout ce temps merveilleux plaisir. passé ensemble. Et c'est incroyable de penser qu'on est déjà vendredi. déjà sur la dernière émission de la série. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Nous avons été bénis. On a passé vraiment du bon moment, on peut le dire. Amen. Ah oui. Et c'est toujours surprenant comment le Saint-Esprit peut nous diriger. Hein? On a touché plein de sujets cette semaine. Et puis, vous pouvez découvrir tous les archives sur le site web emctv.com. Si vous avez raté une émission, certainement, on veut vous inviter à aller tout revoir et aussi à partager dans les réseaux sociaux. Hein? Ça, c'est super important parce que comme vous partagez, plus de personnes vont entendre parler de Jésus et de la présence de Dieu. Cette semaine, on parle de la présence de Dieu et comment c'est important de vivre la présence de Dieu. En fait, il y a beaucoup de bienfaits dans la présence de Dieu. Et vous croyez ça, Pasteur Dorothée? Vous êtes une amoureuse du Seigneur Jésus. Vous voulez vivre sa présence dans le quotidien. Dites-nous un peu pourquoi vous croyez qu'on peut vivre des bienfaits dans sa présence. Ce sont des bienfaits incommensurables. On ne peut les mesurer, ces bienfaits. Et je pense au psaume 84 qui dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Donc, c'est à ce point-là que la bénédiction de Dieu est profitable pour nous, la présence de Dieu, pardon, est profitable pour nous. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire qu'on peut faire tellement plus de choses, accomplir tellement plus de choses lorsque l'on se tient dans sa présence. Oui. Donc, c'est extraordinaire. Un des bienfaits, je pense, quand on est dans la présence de Dieu, c'est là où on reçoit de Dieu une sagesse. Hein? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais dans la présence de Dieu, c'est là où on peut recevoir des stratégies divines. Le Seigneur nous parle et des fois, on était pour faire telle chose qui était pour prendre tant de temps, mais là, on passe du temps avec Dieu et Dieu nous dit, voici ce que tu dois faire. Et on découvre, tout mon projet, en fait, là, je dois annuler ce projet parce que Dieu m'a donné un raccourci. Donc, c'est pour ça, c'est tellement merveilleux. Il y a des bienfaits merveilleux. Peut-être que vous pouvez nous partager un petit peu des histoires que vous avez vécues avec Dieu pour illustrer peut-être comment on peut vivre ces bienfaits-là aujourd'hui. Ah, des histoires, il y en a beaucoup. Je ne sais pas laquelle prendre comme ça. Mais je pensais à ce que vous disiez par rapport aux stratégies de Dieu, parce que je repensais à Élisée et les Syriens. Et ça, c'est vraiment le fait d'être connecté à Dieu et d'être dans la présence de Dieu. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Que lorsque les Syriens mettaient des embuscades contre le peuple de Dieu, et puis ils n'aboutissaient jamais. Et donc le roi des Syriens rassemble tous ses armées, ses militaires, etc. et leur dit « Mais qui de nous, mais qui d'entre nous donne les informations à Israël et comment c'est possible ?» Et puis il y en a un qui dit « Oui, mais en fait, roi, il y a un prophète en Israël et il entend même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. » Donc, le fait d'être connecté à la présence de Dieu nous donne les stratégies, nous donne des pas en avant sur tout ce que l'ennemi fait. Donc les bienfaits, voyez-vous, ils sont incommensurables et ils sont énormes, passant de la paix, premièrement, la paix, la présence, on est rempli, on est plein d'amour, on a plein de patience, on peut activer les fruits de l'Esprit dans notre vie et les dons du Saint-Esprit. C'est énorme. Donc, tout cela va être facile et voilà. En plus, on connaît ce que l'ennemi fait, on est en pas en avant. Franchement, on devrait vouloir vivre la présence de Dieu. On doit vivre dans la présence de Dieu. En fait, c'est moi un des bienfaits que je les aime tous, hein, mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir accéder au surnaturel de Dieu. Justement, vous parlez des révélations spéciales, des dons prophétiques. On s'ouvre vraiment à la présence surnaturelle de Dieu pour se manifester dans notre corps. Mais il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Jérémie 33, 3, qui dit « Fais appel à moi » dans la version second 21. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Et dans la présence de Dieu, c'est ce que je trouve extraordinaire. Dieu nous révèle ses secrets. Et il y a des choses pour lesquelles on devrait étudier pendant longtemps, où il y a des choses que nos ennemis semblent, nos adversaires semblent avoir gagné du terrain par rapport à nous. Et on ne sait pas trop comment Dieu va nous faire justice dans cette chose-là. Va dans le lieu secret. Dieu va te montrer des réalités importantes, des choses inaccessibles que tu ne connais pas. Je me souviens d'une histoire que tu as déjà racontée
à plusieurs reprises, mais dans ce contexte-ci, je trouve que c'est bien. Il y avait un pasteur qui était en pleine construction d'église et l'ingénieur a mis fin aux travaux parce qu'il y avait un bug. Le contracteur, en fait, devait arrêter la construction. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait un problème mathématique, en fait. C'est ça. C'est spécial, c'était comme... je vole ta parole, là, chérie, mais puisque je me répète toujours. En fait, c'est que le pasteur, il a dit, OK, ben là, il était un peu paniqué. Il dit, ben moi, je vais aller prier. Le pasteur est allé prier. Il a reçu une formule mathématique qu'il a montrée au contracteur. Et le contracteur, l'ingénieur, a dit, ben comment vous savez? Donc, c'était la formule, c'était la solution. Et dans la présence de Dieu, il y a la solution. Exactement. Et aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent, ils n'ont pas la solution. Vous êtes dans un casse-tête, peu importe, est-ce que ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation à votre travail, ça peut être toutes sortes de choses, mais dans la présence de Dieu, ici, Jérémie 33, 3, il faut le relire. Hein? Je fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importante et inaccessible dans le monde naturel. Mais dans le monde surnaturel, quand j'entre dans la présence de Dieu, les choses surnaturelles me deviennent accessibles, des réalités que tu ne connais pas. Et ça, c'est dans la version Second 21, Louis II 21. Et dans la Louis II, c'est « Je te révélerai des choses cachées. » Que tu ne connais pas. Donc, voilà, cachées, inaccessibles, que tu ne connais pas. Donc, Pasteur Dorothée, il y a des gens qui disent « Ah, ben j'aime ça vous entendre, c'est merveilleux d'avoir accès à cette connaissance surnaturelle. » Mais aujourd'hui, moi, si je veux me connecter à Dieu, on a déjà vu dans notre première émission, la première chose qu'on doit faire, c'est être réconcilié avec Dieu, passer de la mort à la vie, être sauvé. Bon, on a vu ça dans notre première émission. Si vous avez raté cette émission, écoutez-la. Écoutez ce que Pasteur Dorothée va vous expliquer dans la toute première émission. Aujourd'hui, il y a sûrement d'autres choses aussi qu'on peut faire pour vraiment expérimenter dans le concret la présence de Dieu sur une base quotidienne. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On est déjà sauvés, nés de nouveau, peut-être déjà baptisés de l'Esprit. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le concret? Pour accéder davantage dans la présence de Dieu. Mais j'allais vous poser la question, cher pasteur Joël. Non, c'est moi l'animateur, pasteur Dorothée. Ah, d'accord. Avant que je donne ma réponse, j'aurais bien aimé avoir la vôtre. C'est vrai que les gens ont parfois besoin d'être aidés et guidés parce que notre relation avec Dieu, elle n'est pas obligatoirement linéaire. C'est pas toujours la même chose. On prie pas toujours de la même façon. Et puis parfois, voilà, on n'entre pas toujours dans la présence de Dieu de la même façon. Et moi, je pense, et ce que je trouve, et je vais vous dire ce qui m'inspire. Ce qui m'inspire, c'est l'histoire de David. Lorsque David... Et c'est très, très important parce que David ramenait l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce que c'est, pasteur Joël, que l'arche de l'Alliance? Je vous pose la question. La présence de Dieu. Alléluia, nous avons la même réponse. L'arche, donc David ramène à Jérusalem l'arche de l'Alliance, donc il ramène la présence de Dieu. Il est dans une joie extraordinaire, il aime la présence de Dieu, c'est un adorateur. Et la Bible nous raconte que David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Moi, je vous dis, quand, pasteur Joël, avez-vous dansé de toute votre force? Wow! Est-ce que je vous ai déjà raconté mon histoire? Non, mais je sens qu'on va apprendre plein de choses dans cette émission. Parce que moi aussi, je vais vous dire. Oui, pasteur Dorothée, en fait, j'ai déjà vécu des épreuves dans la vie, vous savez. Et une fois, j'étais tout seul dans mon bureau et puis j'étais attristé. Et le Saint-Esprit m'a dit, danse devant moi. Puis j'ai dit, ah bon, c'est spécial, hein? Parce que je n'ai pas l'habitude de danser à l'église. Mais heureusement, la porte était fermée. Et puis, j'ai pu danser devant le Seigneur. Je suis d'accord avec vous, je comprends, mais je comprends ce que vous dites. Mais là, j'ai ressenti la présence de Dieu venir sur moi. J'ai été rafraîchi, rencontré par le Saint-Esprit. Et la peine était disparue d'un seul coup. J'ai vécu la consolation du Saint-Esprit, mais j'ai fait quelque chose. J'ai juste dansé devant le Seigneur et ce n'est pas vraiment mon don. Je ne pense pas que vous allez me voir danser à l'église, mais en privé, j'ai pas... Oh, qui c'est? Mais tout ça pour dire que le Saint-Esprit m'avait dirigé comme ça et j'ai vécu vraiment une touche de Dieu, un miracle. Parce que les gens ont cette idée qu'on se met à genoux dans un coin de notre chambre, de notre salon, et on peut prier comme ça, il n'y a pas de problème. Mais on peut passer aussi dans une autre dimension. Et j'ai remarqué que lorsque je me débarrasse de la conscience de moi-même. Je ne perds pas le contrôle de moi-même. Je suis bien voilà, dans mes baskets, dans ma réalité.
je ne pars pas dans des sphères où je ne me contrôle pas. Je ne suis pas du tout... ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non, mais j'essaie de m'oublier, d'oublier ma personne, ma petite personne. Il faut que je baisse. Je me déconnecte aussi de moi-même. Il faut que je baisse et qu'il... comment Paul disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Oui. Et c'est très important parce qu'on a tellement conscience de nous-mêmes. On a tellement conscience de notre personne, de nos cheveux, de nos bijoux, de notre apparence, de tout ça, etc. Sauf que pour entrer dans la présence de Dieu, toute cette conscience doit disparaître. Oui. Donc, c'est même important de s'habiller, de se mettre à l'aise, voilà, et pouvoir passer ce temps avec Dieu dans lequel on est libre. Et on a besoin de cette liberté. Moi, je voulais vraiment parler de cela à nos auditeurs et toutes les personnes qui nous regardent dans le monde entier, parce qu'ils ont besoin de l'entendre et que ça peut les aider de façon concrète. Parce que la présence de Dieu, on est tous d'accord. On la veut. Tous les gens qui ont suivi toutes ces émissions, ils ont dit oui, mais on est d'accord. Ah oui, c'est les bienfaits, mais on est d'accord, on la veut. Mais comment on l'a? Comment on va la chercher quand parfois on est un peu bloqué, quand parfois on n'arrive pas à passer dans une autre dimension? Quand on n'arrive pas à passer dans une autre dimension, on a besoin de faire un pas de foi. Et je me souviens, même Kenneth Hagin et d'autres serviteurs de Dieu, qui disaient, parfois, quand les choses spirituelles ne viennent pas, on a besoin de commencer un peu dans la chair pour terminer dans l'esprit. Vaut mieux commencer dans la chair et terminer dans l'esprit que commencer dans l'esprit et terminer dans la chair. Absolument. Okay. Donc, parfois, pour enclencher les choses de Dieu, Dieu nous demande ce pas de foi. Lorsque Pierre a marché sur les eaux, il a dû sortir son pied et peut-être il avait la crainte, etc. Il a mis son pied hors du bateau. Et Dieu te demande de faire le pas, de mettre le pied hors du bateau, c'est-à-dire de te mettre en danger, de sortir un peu de ta coquille. Il faut casser ta coquille. Il faut casser la conscience de toi-même pour entrer dans la présence de Dieu. Et c'est ce que David a fait. David dansait devant l'Éternel de toute sa force. Et il n'était pas seul dans son bureau, Pasteur Joël. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi, c'est vrai que j'aime la présence de Dieu et je veux plus de la présence de Dieu. Et c'est vrai que chez moi, j'aime régulièrement, effectivement, avoir un temps vraiment de liberté, et de liberté dans mon corps, dans mon expression, et surtout, je me fiche bien de ce que je peux être ridicule à mes propres yeux, aux yeux de qui que ce soit. Après, je ne suis pas là pour m'exposer, mais la seule chose qui m'intéresse, et la seule personne surtout qui m'intéresse, c'est Dieu. Je suis devant Dieu, devant mon Dieu. Et c'est ce que David était. Il était devant son Dieu, mais il était au milieu de tout le monde, mais il était tout seul. Et il a dansé tellement fort, et tellement il a loué, il a adoré Dieu, que la Bible nous dit, il portait une grande robe, le roi, et même sa robe, elle a un peu volé, quoi. Et puis, sa femme l'a méprisé. Et puis, elle est devenue stérile. En plus. Ouais, après, ça, c'est pas très drôle, mais elle l'a méprisé. Mais ce que je veux dire, c'est que David a répondu à Michal, il a répondu « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur ce peuple. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé et je veux paraître encore plus vil et m'abaisser à mes propres yeux. » J'espère que je communique des clés là. Et m'abaisser à mes propres yeux, néanmoins je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Vil, le mot vil dans la racine, c'est être insignifiant, être faible, être sans valeur. Amen. Et m'abaisser, donc je veux être encore plus vil, et je veux m'abaisser à mes propres yeux. M'abaisser, c'est être bas, être humble, et même me rabaisser. Vous comprenez? C'est pas qu'on se rabaisse en disant je suis un moins que rien. Oui, il faut préciser. Non, c'est pas une fausse humilité parce que je suis pas moins que rien. Je suis beaucoup. Et je suis beaucoup parce que le Fils de Dieu est mort pour moi et il a donné son sang. Donc non, j'ai beaucoup de valeur. Mais je veux rabaisser ma personne, mon moi, ma chair, mon opinion de moi-même, ma dignité. Je ne veux pas avoir de dignité devant Dieu. Et pour moi, c'est la clé du flot de Dieu, c'est la clé de la présence de Dieu. Et si je suis venue de la France au Canada,
juste pour dire ça, ne serait-ce que dire ce point-là dans cette émission, et que ça aide quelqu'un, que ça libère quelqu'un, que ça bénit quelqu'un, quelque part dans le monde, ce voyage que j'ai fait vaut le coup pour moi. Amen. Parce que je veux vraiment transmettre ça, cette liberté. Quand je vais et que je prie mon Dieu, et que je veux passer dans une nouvelle dimension, et que je n'ai pas assez de la présence de Dieu, et que je veux... Et bien, je commence à m'ouvrir, à me libérer, à m'abaisser devant Dieu, à être libre, à être dans une forme de louange, d'adoration, de supplication même. Et cette attitude devant Dieu m'amène à pleurer. Et ce que je dis en fait, je veux pleurer tous les jours. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais j'ai le sentiment, j'ai le sentiment que quand j'arrive au point où je pleure, et je pleure souvent, et quand j'arrive au point où je pleure, j'ai vraiment le sentiment que j'ai touché Dieu par l'esprit. Et je le dis encore, ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes dans lesquelles je suis touchée, je suis émue de Dieu, je suis émue, bouleversée de sa présence. Vous savez, quand vous aimez, parfois vous pleurez. Vous pouvez pleurer d'amour, vous pouvez pleurer parce que vous aimez tellement, passionnément, et ça vous pousse aux larmes. Et donc, c'est de cet amour, et voilà. Et je sens la présence de Dieu qui m'enveloppe, et je fais un avec Dieu, et vous pouvez faire un avec Dieu. C'est glorieux. Ça, c'est mon histoire, un petit peu de mon expérience, quelques clés. Peut-être vous avez c'est une merveilleux. autre Moi, je sais façon d'entrer dans la présence de Dieu. Des fois, il y a des gens qui ont des blocages, comme vous dites. Des fois, on s'imagine on doit être à genoux, on doit faire telle ou telle chose. Mais en fait, il faut être nous-mêmes. Moi, ce que je fais, je dis au Seigneur souvent, mais je ne peux même pas respirer sans toi. Quand on arrive à une place de dépendance et on réalise en fait qu'on vit toute notre vie pour plaire à Dieu, pas pour plaire aux hommes, parce qu'on peut être acclamé par les hommes et demain matin, les mêmes personnes peuvent nous poignarder dans le dos, peuvent travailler contre nous. Mais si on vit pour Dieu, on veut l'honorer avec notre vie et on réalise que nous sommes dépendants de lui constamment, bien, c'est ça en fait que moi, je veux vivre de plus en plus, de jour en jour, vraiment... savoir que vraiment Dieu est ma source en toute chose. Je pense que ce qui est important, c'est de vivre quelque chose de personnel avec Dieu. Ah oui. Et ce que vous vivez, je peux vivre quelque chose de similaire, mais ça sera jamais du copier-coller, une réplique exacte. Non. Et l'important, c'est vraiment justement, c'est d'être à l'aise devant Dieu. Vous disiez de mettre des vêtements confortables. Ben moi, oui, je mets des vêtements confortables quand je prie. Ouais. Mon fauteuil est confortable, je me sers un café. Puis j'aime ça quand c'est tranquille, c'est silencieux. Il y a des contextes où c'est vraiment plus facile d'entrer dans la présence de Dieu. C'est des jours différents, bien sûr. Et il faut surtout savoir qu'il faut enlever toute forme de religiosité dans ces moments-là, parce que Dieu ne va pas nous entendre seulement si nous sommes à genoux ou si nous sommes couchés par terre, la face contre terre. L'important vraiment, c'est que on soit capable de connecter avec Dieu et on peut dire à Dieu, enseigne-moi à faire un avec toi. Je ne sais pas comment, enseigne-moi à faire un avec toi. Et une des choses, le psaume 100 dit d'entrer dans sa présence avec des louanges, avec des actions de grâce. Absolument. Déjà, si on arrive et on remercie Dieu pour sa présence, on reconnaît sa présence, on honore sa présence, on le remercie pour qui il est, pour toutes ces merveilleuses choses qu'il a faites dans notre vie. Déjà, j'ai passé à un autre niveau de la liste d'épicerie, des choses que je veux que Dieu fasse pour moi. Déjà, si je peux remercier Dieu pour sa présence, pour sa personne, pour sa gloire, trouver des raisons pour l'eau chaude. Non, mais remercier Dieu pour la maison. Non, mais des fois, on prend des choses pour acquis. Et Dieu se plaît à voir nos cœurs reconnaissants. Et un cœur reconnaissant développe aussi une attitude de louange et d'adoration. Donc, ça facilite des moments d'adoration. Parce que Dieu habite la louange de son peuple. Exactement. Donc, si j'entre dans un moment de louange et d'adoration, Dieu descend au milieu de mes louanges. Et bref, après la suite, ben, c'est comme vous avez parlé cette semaine, on développe l'intimité avec Dieu, notre propre relation avec lui, et il nous enseigne au fur et à mesure, et on monte de gloire en gloire, et on va plus loin dans le cœur du Père. Amen. L'important, c'est d'être vrai, c'est d'être sincère, c'est d'être authentique. Que ce soit qu'on soit à genoux, et parfois on est simplement à genoux, simplement assis, effectivement, dans son canapé avec son café, et parfois à danser de joie,
ou peu importe, mais en tout cas, l'important, c'est cette liberté et sortir de l'image de soi-même. Et voilà. Une clé très importante aussi, je crois, c'est de se déconnecter de toutes les choses informatiques qu'on peut avoir. Oula. Et je me souviens, un de mes fils spirituels m'a posé la question, « Pasteur Joël, j'ai beaucoup de difficultés en ce moment. Je veux être connecté à Dieu, mais je n'y arrive pas trop. Je n'arrive pas à me concentrer dans mon temps de prière. » Et j'ai dit, en fait, ferme ton téléphone, déconnecte-toi pour te connecter à Dieu, premièrement, parce que quand on prie et on a toujours des notifications, on peut être distrait. Des choses juste simples de la vie. Et aussi, j'ai dit, prends un stylo et un calepin et écris les pensées qui te viennent. Parce que des fois, on dit, ah, je dois faire telle chose aujourd'hui. Ah, je dois faire... Et là, on arrête de prier. Et j'ai dit, un stylo et un calepin peut vraiment t'aider parce que tu as besoin de relâcher cette chose-là, écrire pour ne pas l'oublier. Mais là, tu mets ça, OK, tu l'écris et tu poursuis dans ton temps de prière. Parce que des fois, on se lève, on dit, ah, ben là, j'étais en train de prier, mais là, je dois faire telle chose. Et là, on le fait tout de suite et on arrête de prier. C'est incroyable le nombre de choses dont on se souvient quand on est en train de prier. Hein. Oui, hein, c'est ça. C'est des choses qu'on n'a pas fait, donc il faut vraiment déconnecter. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'expression, en fait, c'est vrai que la louange, en fait, c'est une expression. Oui. Et il est écrit dans la parole de Dieu, vous tous, peuple, battez des mains. Donc, vous voyez, il y a un aspect physique qui est fort. Ça engage notre corps, en fait. Il est écrit, poussez des cris de joie vers l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Oui. Donc, il peut y avoir des cris de joie, des cris de réjouissance, taper des mains, danser. Et puis, bien sûr, il y a tout ce que les psaumes nous disent dans le fait de louer-le au son de la trompette, des cymbales sonores. Voilà. Donc, il peut y avoir une expression, pas obligatoirement, hein, mais c'est important ce que vous dites, parce que dans certaines églises, les gens vont dire... bien, chez nous, on est assez tranquille. Dieu entend les cris de notre cœur et puis on n'est pas forcément obligé de parler ou même chanter. Ça se passe à l'intérieur. Mais en fait, si on veut vivre la présence de Dieu, notre voix devrait être entendue. Mm-hmm. Dans Ésaïe 62, verset 6, dans la version King James francophone, vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas le silence. Le texte biblique nous dit « ne gardez pas le silence ». Des fois, je pense que si on garde le silence, c'est peut-être à cause soit la timidité ou l'orgueil, ou les deux. Hein? Donc, et dans Hébreux 13, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, forcément, nos lèvres devraient bouger parfois. Quelque part, hein, à un moment. Oui, exactement. Le silence peut arriver. Oui. Où on est dans sa présence. Absolument, mais il faut savourer ces moments. Ah oui, il vient pas tout de suite souvent. Hein. Mm-hmm. Il vient après qu'on ait loué, qu'on se soit exprimé, qu'on ait déversé notre cœur. Et après, on peut avoir un temps où la présence de Dieu descend et on est dans ce calme, dans ce silence, cette profondeur. Donc, il y a tellement d'expressions, mais l'important, c'est effectivement de suivre l'Esprit de Dieu et d'être libre avec soi-même. Amen. D'être libre devant Dieu, d'être son enfant. Dans quelques instants, Pasteur Dorothée, j'aimerais ça vous inviter à prier pour toutes les personnes qui nous ont suivis cette semaine ou ceux qui sont là pour la première fois. Vous voulez vivre la présence de Dieu. Moi, je crois que le Saint-Esprit est avec nous sur le plateau. Je crois que le Saint-Esprit est là où vous êtes, peu importe le pays. Si vous avez soif de Dieu, le Saint-Esprit va vous rencontrer là où vous êtes. Moi, je crois que Dieu peut faire des miracles en ce moment. Peut-être vous êtes malade dans votre corps, peut-être vous êtes opprimé, découragé, dépressif, peut-être vous êtes dans une situation familiale difficile, vous avez besoin d'un miracle financier. Peu importe le problème, je connais celui qui est la solution. Son nom est Jésus. Mais juste avant qu'on prenne ce temps de prière, j'aimerais juste vous rappeler que nous sommes dans une campagne de dons cette semaine et on se réjouit parce que le nom de Jésus sera déclaré partout à travers la francophonie. Même en ce moment, nous sommes dans une campagne de dons, comme je vous dis, où nous croyons Dieu pour des nouveaux studios de télévision, pour les conférences EMCI, pour l'Académie EMCI et aussi, on croit qu'on va multiplier notre programmation. Donc, tout ça est possible lorsque nous sommes unis ensemble dans la francophonie où nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Pendant longtemps, les gens ont dit « Ah, la télévision chrétienne, c'est impossible, vous rêvez en couleur. » Mais Dieu a dit que c'était possible et nous voilà, nous sommes là. Dieu fait des miracles. Et je crois, aujourd'hui, si vous voulez vous joindre à nous et croire pour le miraculeux pour ce ministère, bien, vous pouvez nous visiter à emcitv.com/8000. Nous sommes dans la foi pour 8000 nouvelles personnes, des partenaires qui vont croire avec nous que EMCI entre dans une nouvelle saison glorieuse. Et je crois que dans le miraculeux pour nous, mais aussi pour vous aujourd'hui. Et Pasteur Dorothée, également, elle est venue de Paris pour être avec nous aujourd'hui, pour
croire que Dieu va vous toucher, il va vous rencontrer là où vous êtes. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur maintenant et vraiment vous positionner dans la foi pour recevoir la percée que seul Dieu peut vous donner? Pasteur Dorothée, pouvez-vous prier pour toutes les personnes assoiffées qui veulent vivre quelque chose avec Dieu aujourd'hui? Alléluia. Seigneur Père, tu as dit, Seigneur, que tu fais pleuvoir ta pluie en abondance. Alléluia. Amen. Seigneur, répands ta pluie sur nous. Répands ta pluie sur tes enfants qui ont faim et soif de toi. Fais-la déverser en abondance. Seigneur, je proclame une nouvelle saison. Oui, Seigneur. Une saison de pluie, une saison de moisson. Une saison de ton esprit, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Et je te remercie, Seigneur, que notamment au travers de cette série, Seigneur, ils ont faim et soif et ils reçoivent, ils entrent dans une nouvelle dimension de ta présence, une nouvelle dimension de louange et d'adoration. Seigneur, merci pour le déversement spirituel. Il n'y a que toi qui peux toucher. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune puissance en moi-même, si ce n'est celle que tu as, Seigneur. Et je te demande de toucher maintenant les vies, de toucher les cœurs, qui est vraiment quelque chose qui se brise, des limites, des limitations, Seigneur, des chaînes qui tombent, des liens, des addictions, même des maladies, des douleurs dans le corps. Seigneur, ta présence détruit tout. Ton onction brise le joug. Et Seigneur, merci pour tes enfants qui sont libérés maintenant et qui reçoivent le toucher de Dieu, qui reçoivent le toucher du Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Entre, Seigneur, dans ces maisons. Gloire à toi, Seigneur. Entre dans ces foyers, Seigneur. Touche ces cœurs. Alléluia, Jésus. Et qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Amen. Et que nous ne soyons plus jamais les mêmes, Seigneur. Gloire. Père, il y a en toi différentes dimensions. Et Seigneur, nous déclarons que dans cette année, nous montons dans une nouvelle dimension. C'est une année du plus. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Amen. Et nous te donnons la gloire, Seigneur. Oui, Amen. Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. En ce moment, je ressens dans ma main du picotement. Des picotements, c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti. Je crois qu'il y a une onction de guérison avec nous en ce moment. Et je vais déclarer sur votre corps, si vous êtes malade, recevez maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre guérison. Je déclare que votre corps est en santé de la tête aux pieds. Je commande à tout esprit d'infirmité, tu quittes maintenant le corps de cette personne. Je déclare par les meurtrissures de Jésus à la croix, vous avez été guéris. Et c'est fait, c'est déjà payé, c'est déjà fait pour vous. Maintenant, recevez dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen et amen. Nous avons vécu la présence de Dieu. Nous avons justement parlé de la présence de Dieu toute la semaine, mais vraiment, c'est au-delà d'un discours. C'est quelque chose qu'on peut vivre et ressentir, expérimenter et en fait se réjouir de cette présence qui est là avec nous. Et c'est votre portion également aujourd'hui. Gloire à Dieu. Écrivez-nous si vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. videfoi@emctv, videfoi@emctv.com et dites-nous ce que Jésus a fait pour vous cette semaine. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Dorothée, d'avoir été là. Merci à vous. Gloire à Dieu, Merci, nous avons été pasteur. richement bénis avec vous. Pareillement. Hein? Revenez nous voir. Merci, rapidement. avec plaisir. Gloire à Dieu. Merci Vous êtes beaucoup. bénis. Merci à vous d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Nous entrons dans une saison de récolte glorieuse où nous croyons tous ensemble pour 8000 partenaires à 35 € par mois ou plus. Et ensemble, nous verrons des beaux studios, des conférences EMCI partout à travers la francophonie et même EMCI Academy. Joignez-vous à nous dans notre foi et nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.